Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la chaîne de Littérodio. Aujourd'hui, nous continuons à explorer le sommeil et je vais poser une question qui va vous paraître, ma foi, peut-être un peu bête quelque part. Pourtant, elle ne l'est pas. Vous allez le voir avec l'extrait que je vais vous lire, issu du livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker, tiré du chapitre 4 qui se nomme Le lit des singes, les dinosaures et la sieste d'une seule moitié de cerveau. Qui dort? Comment dormons-nous? Et combien de temps? La question qu'on va se poser, c'est depuis quand existe le sommeil? Vous me direz depuis toujours, peut-être? J'ai envie de dire, c'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti. Qui dort? Quand les êtres vivants ont-ils commencé à dormir? Le sommeil est-il apparu avec les grands singes? Ou plutôt chez les reptiles ou leurs ancêtres aquatiques, les poissons? Puisque nous ne disposons pas de capsule temporelle, le meilleur moyen pour répondre à cette question reste d'étudier le sommeil d'un point de vue évolutif à travers les divers embranchements du règne animal, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Ce type de recherche permet de remonter loin dans le temps et d'évaluer le moment exact où le sommeil a honoré la Terre de sa présence pour la première fois. Comme l'a dit un jour le généticien Theodosius Dobzhansky, rien n'a de sens en biologie sinon à la lumière de l'évolution. En ce qui concerne le sommeil, la réponse qui nous illumine est la suivante. Son apparition se révèle bien plus ancienne que ce que tout le monde avait imaginé, et ses conséquences bien plus profondes. Sans exception, toutes les espèces animales étudiées à ce jour dorment ou font quelque chose qui y ressemble beaucoup. Cela comprend les insectes, comme les mouches, les abeilles, les cafards et les scorpions, les poissons, de la plus petite des perches au plus imposant des requins, les amphibiens, comme les grenouilles et les reptiles, comme les tortues, les dragons de Komodo et les caméléons. Tous dorment effectivement. Si l'on remonte plus loin sur l'échelle de l'évolution, on constate que tous les types d'oiseaux et de mammifères dorment, depuis la musaraigne jusqu'au perroquet, en passant par les kangourous, les ours polaires, les chauves-souris et, bien sûr, nous, êtres humains. Le sommeil est universel. Même les vertébrés piquent parfois un petit somme, qu'il s'agisse des mollusques primitifs et des échinodermes ou de vers encore plus primitifs. Pendant ces phases affectueusement nommées léthargiques, ils cessent, comme les humains, de répondre aux stimuli extérieurs. Et, comme nous, les vers s'endorment plus vite et plus profondément lorsqu'ils sont en manque de sommeil, ce qu'indique leur degré d'insensibilité aux petits coups d'aiguille lors d'expérimentations. Quel âge a donc le sommeil? Les vers sont apparus lors de l'explosion cambrienne, il y a au moins 500 millions d'années. Les vers, et par conséquent le sommeil, précèdent donc toute vie vertébrée, ce qui inclut les dinosaures, dont on peut alors déduire qu'ils ont dû dormir. Imaginez, ces diplodocus et des triceratops confortablement installés pour une bonne nuit de sommeil. En remontant encore plus loin, sur l'échelle de l'évolution, nous avons découvert que les formes les plus simples d'organismes unicellulaires d'une durée de vie de 24 heures, comme les bactéries, présentent des phases actives et passives correspondant au cycle jour-nuit de la Terre. Nous pensons aujourd'hui que cette caractéristique est le précurseur de notre propre rythme circadien, donc de nos phases d'éveil et de sommeil. De nombreuses explications du sommeil renvoient à l'idée répandue, et peut-être fausse, qu'il serait l'état dans lequel nous devons entrer pour réparer ce que l'éveil a dérangé. Et si nous retournions l'argument dans l'autre sens? Le sommeil est si utile, si physiologiquement bénéfique pour chaque aspect de notre être, que la vraie question est peut-être la suivante. Pourquoi la vie a-t-elle pris un jour la peine de se réveiller? Si l'on pense aux effets biologiques néfastes de l'éveil,
C'est là que semble résider la vraie énigme de l'évolution, et non dans le sommeil. Adopter ce point de vue permet d'avancer une théorie bien différente. Le sommeil a constitué le premier état de la vie sur la planète, et c'est à partir de lui qu'a émergé l'éveil. C'est une hypothèse qui peut sembler grotesque, manquant de sérieux et infertile, mais que je ne juge pas tout à fait déraisonnable. Qu'importe laquelle de ces deux théories est vraie, nous savons avec certitude que les origines du sommeil sont très anciennes, puisqu'il est apparu avec les formes de vie les plus primitives de la planète. À l'image d'autres caractéristiques élémentaires, comme l'ADN, le sommeil reste un lien unissant toutes les créatures du règne animal. Un point commun ancestral, certes, mais avec des différences notables d'une espèce à l'autre. En réalité, nous en comptons 4. Ben voilà, c'est la fin de cette petite, courte lecture qui, ouvre la porte à plein d'autres questions. Notamment à la fin, on nous le dit, on dort tous, semblerait-il, mais il y a quand même des différences d'une espèce à l'autre. Alors évidemment, je peux vous en spoiler, par exemple la durée du sommeil, les différents cycles de sommeil, etc., etc. Donc vraiment, c'est fascinant. Voilà. Alors on pouvait se douter qu'on dormait tous, mais de là à ce que même les vers dorment, les bactéries dorment, enfin les êtres unicellulaires, c'est fou, c'est fou. En tout cas, comme il le dit, est-ce qu'on peut appeler ça dormir? Je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui ressemble énormément au sommeil. Et aussi l'autre hypothèse qui est avancée à la fin, de dire mais et si finalement le stade de base de la vie, c'est pas le sommeil et que l'éveil est apparu après. Enfin bref, moi je trouve ça fascinant et ça me donne encore plus envie de continuer ce chapitre et ce livre. Je vous le rappelle, Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. Un livre fascinant, vraiment. Il y a plein de... De toute façon, le sommeil, c'est quelque chose de fascinant. Je vous le rappelle, on dort un tiers de notre vie environ. Mais il a cette capacité quelque part, le docteur Walker, de la narration, vous savez, du storytelling, et ça rend la chose encore plus intéressante quelque part d'un point de vue formel. Parce que de toute façon, quand le fond est intéressant et que vous arrivez à rendre ce fond encore plus intéressant de par la forme, c'est encore mieux quelque part. Surtout si vous ne travestissez pas la réalité. Bref, je vous invite à aller écouter les autres podcasts ou à voir les autres vidéos selon si vous êtes sur YouTube ou sur Spotify ou toute autre plateforme. Et voilà, surtout si vous vous intéressez au sommeil. Il y a d'autres vidéos qui ne concernent pas le sommeil, mais actuellement, c'est le sommeil qui m'intéresse et je ne fais que des vidéos là-dessus. Voilà. Merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une bonne nuit, une bonne sieste ou un bon réveil.